Salut à tous, c'est Chaos. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentative. En gros, je vais tout simplement vous dire quel jeu je vais mettre sur ma chaîne et aussi vous les présenter quelques-uns un peu en détail. Alors, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, il y a du Clash of Clans, du World of Tanks et du Hearthstone. Alors là, pendant cette vidéo, je vais vous présenter vite fait mon Clash of Clans, mon compte, mon clan. Voilà, et quelques petites attaques. Et World of Tanks Blitz, je vous présenterai un peu les bases du jeu, ce qu'il faut faire, et je vous présenterai aussi je vous montrerai mes chars. Et Hearthstone, bah malheureusement mon deck là, il est pas trop bien, je pense vous faire une ou deux vidéos même déjà pour certains, pour vous montrer les bases, et pour aussi vous montrer mon deck. Là du coup on s'en va tout de suite sur Clash of Clans. Je vais vous présenter vite fait mon clan et si ça vous intéresse de venir, vous connaîtrez les critères demandés. Bon, là c'est bien, on peut voir qu'il y a toujours la neige, c'est bien suite à la mise à jour qu'il y a eu en décembre, je sais plus trop. Ouais, la neige et ça c'est très bien, ça rajoute un petit côté au jeu. Il y a tout le temps ça, hein, chaque année. Bien voilà mon village, vous avez peut-être dû le revoir plusieurs fois hein, en, en cherchant des batailles, je ne sais pas. Hein. C'est un village maintenant en ce moment qui est assez pris. Donc on va faire un petit coucou YouTube pour le clan. Et un peu dans le général aussi, puisque je pense qu'il n'y a pas beaucoup de thé là en ce moment là. Voilà, ah oui, là, mon dragon, c'est vrai. Mon ballon, je veux dire. Bon. Euh... Alors voilà, vous pouvez vite fait voir mon village. J'ai pas mal de ressources. Pourquoi? Puisque je vais m'attaquer là maintenant au niveau 5. Ça fait beaucoup de dégâts, ouais. Alors ouais, voilà, je suis HDV 8. Je pense bientôt passer HDV 9. Je pense améliorer ma tour de sorcier et mes 3 Tesla au niveau 5. Et je pense que ça sera, voilà, ça sera fini. Je pense que je passerai au niveau supérieur pour mon HDV. Vite fait, je vous montre GC. Je... Hmm, j'ai pas proclamé, mais ça veut pas être, ça va être assez difficile. Pourquoi? Puisque tout simplement, euh, eux, leur HDV9 sont nettement supérieurs par rapport au niveau. Parce que regardez, nous, notre numéro 2, il est à peine plus fort que leur numéro 4. Bon, ils sont les deux le même niveau, bon, du coup, ouais. Mais bon. Bon, donc du coup, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai plus les détails approfondis et pour avoir quelques attaques. Après, les critères pour rejoindre notre clan, c'est tout simple. Il vous suffit d'être HDV7 niveau entre 55 et 60 au minimum et avoir déjà les dragons. L'idéal serait que vous soyez, alors attendez, voilà, on va voir ni 9. Ouais, voilà, il faudrait que vous soyez, bon, là on voit à peine ces bâtiments. Alors Alex, tac. J'ai mis un truc pas content. Voilà. Du coup, l'idéal serait que vous ayez déjà, de préférence, essayer d'avoir, ça sera même plus facile pour vous d'avoir au moins 2 cases 2, puisque même avec ça, c'est long. Ouais. Alors après, et d'avoir aussi votre roi, et bien sûr, avec, évidemment, le 3 sorts de foudre. C'est la base pour les HDV 7. Maintenant, désormais, pour les HDV 8, c'est, alors, au minimum, ce qu'il vous faudrait, ça serait, alors, toi, t'es HDV, voilà, à peu près comme lui. Bon, il a inactive un petit moment. Mais en gros, au minimum pour 8, il faut que vous ayez au moins tous vos anti-aériens au niveau 5. Et oui, au minimum. Pour la GDC, comme vous pouvez le voir,
On est très peu à avoir des antiaériens au niveau 5. Moi, j'essaie tous niveau 6. Oui. Alex aussi. Des 51, celui-là, il passera niveau 6 dans très peu de temps. Non, celui des 51, excusez-moi. L'autre, c'était Boldery. Des 51, lui, va bientôt passer. Après, je crois que c'est... Lui, bah, c'est l'exception, hein, puisqu'il est passé HDV7 il y a à peine 1 ou 2 semaines, je ne sais plus, je crois que ça fait 2 semaines qu'il est passé HDV8. Et il s'est bien avancé, puisque regardez, il a déjà un entier et tout ça, là, c'est très très bien. Après, je crois que là, on va passer sur Louis. Bon, après, bah, Louis, ouais, bon. Après, Louis et Papayou, bah, ce sont les exceptions. Ils sont passés HDV8 il y a peu de temps, je crois en même temps en plus, hein. Du coup, pour les HDV7, on va regarder Kiki. Voilà, on va regarder Kiki. Ah, et Xenoblade aussi, salut. Alors, t'es dans l'HDC? Ouais, il est dans la GDC. Alors, voilà, au moins, bah déjà, en gros, il faut que vous ayez déjà tous les bâtiments, que vous ayez un anti-aérien, ça serait bien. Au moins un anti-aérien niveau 5, au moins des bonnes tours d'archer. Bon, si lui il est là, c'est pas grâce à son petit compte, avec ce petit compte, c'est plutôt grâce à son gros compte. Ouais, voilà, son HDV9. Donc pour HDV9, l'idéal serait que vous ayez au moins canon, mortier, tour d'archer, anti-aérien, tout ça de niveau de HDV8. Le reste, après, si vous n'avez pas au max, c'est pas trop grave, mais il faudrait au minimum en gros que vous ayez vos armes niveau 10, vos canons aussi, niveau 10, ouais, vos mortiers et vos anti-aériens niveau 6 aussi. Ça serait bien. Là maintenant, du coup, on va passer sur World of Tanks. Alors, World of Tanks qui est un jeu bah, de guerre, hein, de combat, avec des tanks. Bon, je pense que vous en êtes directement douté, je pense que vous devez même connaître, hein. C'est un jeu qui est pas mal connu quand même. Du coup, voilà, mon pseudo, si vous voulez me demander en ami, c'est Chaos, ensuite tiré vers le bas, du bas, YouTube, tout ça en grandes lettres, en abrégé bien sûr, YTB. Du coup, si vous voulez me demander en ami, bah voilà, hein. Vous savez quel est mon pseudo. Après, vite fait, brève présentation. Alors, j'ai beaucoup de chars à mais bon, celui-là, c'est une petite exception, c'est un char premium, en gros, c'est un char que normalement on est censé acheter avec la carte bleue. Celui-là, bah, je l'ai eu grâce à une mission, si je me trompe pas, de Noël, ouais, qui a eu pendant les vacances de Noël. Du coup, petite exception, mais sinon, en gros, ça serait ces 4 chars. Ce sont les 4 chars américains qu'on va avoir au rang 5 et que après, bah, je les aurai jusqu'à la fin, jusqu'en 10. Bon, après, ça va coûter assez cher. Après, aussi là, vous pouvez voir mes, mes chars allemands qui sont plutôt bien. Je compte aussi m'acheter, là en gros il me manque juste un peu d'argent pour m'acheter le Stug, qui est un chasseur allemand, des chasseurs en fait tout simplement, ce qu'ils sont, bah en gros ils ont une grosse puissance de feu, et en gros bah les chasseurs en fait c'est les meilleurs chars pour au, à tous les chars tout simplement, hein. C'est juste qu'en gros face à des chars lourds, bah ils vont prendre quand même des dégâts forcément, mais bah bien sûr ils vont pas trop prendre quand même. Alors là, on passe sur des chars URSS soviétiques, si vous préférez. Alors le KV1, ça c'est vraiment un char absolument, vous devez l'avoir. À moins que vous ayez un char premium qui est mieux que celui-là, vous êtes obligé de l'avoir si au moins lui. Au moins ce char-là, vous devez au moins l'avoir dans votre garage au moins une fois. Et le Churchill aussi. Bon, le Churchill, malheureusement, même si c'est un bon char et qu'il a beaucoup de vie, son blind c'est pas top, puisque malheureusement quand tu te mets à viser quelqu'un il suffit qu'il vise ta tourelle, en gros. Si voilà, par exemple, admettons là je suis en train de le viser, en gros le gros cube là où il y a le canon, le rectangle, voilà, vous voyez le rectangle qui a le canon aussi, bah du coup tu tires dessus, bam, il va prendre cher, et si tu ricoches bah t'es mal.
Du coup, après, je pense que je vais peut-être aussi me reprendre le Crusader, puisque j'avais un peu besoin de place, et finalement, au final, j'ai de la place. Du coup, c'est du genre le petit char léger, qui est rapide, mais qui fait quand même des dégâts qui sont embêtants parfois, hein. Et là, les japonais, le char japonais, le Chinook, que je vais bientôt avoir aussi. Il me manque pas trop d'argent. On va voir, attends, vite fait, il me manque combien? Il me manque exactement 25 000. Ok, 25 000 crédits, ça sera bien. Ouais. C'est un bon char. En plus, c'est après. Waouh, par contre, il y a beaucoup de canons. Une fois que vous aurez ce canon-là, je peux vous dire que vous serez un ennemi de taille. Vous pourrez rivaliser avec ce char lourd, ça je vous le dis. Alors voilà, hein. Bon, là c'est tout, hein. Je vais pas trop aller dans les détails pour ce jeu. Euh, dans la prochaine vidéo, on se retrouvera directement en bataille avec un ami de Spartiate qui a des chars du même niveau que moi. Euh, ouais, hmm, qui a pas mal de chars aussi. Ça sera, à mon avis, coupé en deux parties. Si je me trompe pas, ouais, en deux parties, je pense. Il y aura 4 à 5 batailles avec les deux vidéos, puisque une bataille ça dure quand même assez longtemps. Et comme je peux faire que des maximum 15 minutes, voilà, je peux pas trop vous montrer de bataille en une seule, à moins qu'on fasse que perdre ou alors qu'on réussit en 3 minutes. Mais sinon, ouais, c'est tout. Et aussi, petite nouveauté, si par exemple vous avez déjà joué à ce jeu et que ça fait un moment que vous avez arrêté, bah suite à la nouvelle mise à jour, vous avez des camouflages qui sont disponibles. En gros, bah, tout simplement, quand vous serez par exemple dans des lieux vers la forêt, tout ça, bah vous aurez des petits camouflages du genre vert comme ça. Si vous êtes dans des lieux d'hiver de neige ou bon, tout simplement vous voyez qu'il fait froid, vous serez comme ça. Et si vous êtes dans le désert et tout ça, bon, voilà. Hum, Sinon, attendez, je crois que lui aussi, je lui en ai mis un. C'est pas amélioré. Quoique, alors attendez, je crois que ouais, celui-là c'est plutôt beau les camouflages. Alors regardez, là c'est quand je suis en forêt, là c'est quand je suis dans la neige et là dans le désert. Du coup, ça c'est vrai, c'est pas mal du tout. C'est comme ça, bah ça varie, hein. C'est des petits trucs en plus. Bon, par contre, je dis que quand même ils auraient dû les mettre un peu moins cher, à 1000 crédits au moins, parce que là, 1500. Si après tu veux te les mettre à tous tes chars, par exemple moi j'en ai pas mal des chars, hein, je crois que je sais même pas combien j'en ai. J'en ai 1, 2, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 12 et 13 avec le stock qui a le Chinou. Du coup vous imaginez, vous faites déjà 1500 x 3 x 13 encore. Ça fait pas mal de crédits gaspillés pour un simple camouflage. Bon, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez l'utiliser un peu comme tuto, si on peut dire aussi, hein, si vous voulez en gros utiliser ma manière pour présenter, n'hésitez pas, hein, ça sera bien. Euh, du coup, là, il y aura une vidéo avec Spartiate. Ensuite, il y aura des vidéos de Clash of Clans et de Hearthstone qui suivront. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous